Ok, bonsoir à tout le monde. Là, nous reprenons les travaux à travers le module 2. Le module 2 qui porte sur l'introduction à la valorisation. Et dans ce module, nous allons donc aborder la genèse de cette théorie, de ce concept. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous a poussé à penser à ce concept de valorisation à la locale. Nous commencerons donc par une petite introduction. À l'introduction, nous allons voir la description, les objectifs et ce qu'il faut faire à l'issue de ce module, de cette formation. Alors, comme description de module, ce module rappelle les circonstances qui ont favorisé le développement de cette théorie de valorisation. Ainsi sont mis en avant les conditions ayant permis l'éclosion de cette solution capitale pour une amélioration sociale. Donc, comme on le voyait ce matin, il a été question de casser un peu le paradigme et de se rapprocher des standards internationaux en termes de capitalisme ou de pratique d'affaires. C'est pour ça que nous appelons cela une solution qu'on apporte dans notre environnement. Et cette solution, elle a jailli comment? Ok. Pour ce qui concerne les objectifs recherchés, informer sur l'importance des interactions entre les acteurs économiques et la prise en compte de tous. Donc ici, il faut comprendre qu'en économie, il y a ce qu'on appelle les acteurs d'une économie. Et généralement, dans les acteurs, on reconnaît l'État, on reconnaît les employés, on reconnaît l'entreprise elle-même, on reconnaît, bref, pour avoir ce qu'ils veulent. Si tu fais dans la formation, va acheter les actions, quelle que soit l'entreprise, en mettant au devant les marchés de formation. Demande qu'on te donne les marchés de formation et qu'en contrepartie, on ne te paye pas autrement qu'en te donnant des actions. En fait, c'est ça. Parce que là, tu es dans la posture d'investisseur. Et pour cela, donc, comme on l'a dit, il faut renforcer son information. Donc, en tant qu'investisseur, on doit toujours être en train de chercher des opportunités. En lisant Investir Cameroun, par exemple. En suivant la presse économique. Éco Matin, Le Financier d'Afrique, Cameroun Tribune, Cameroun Business Today. Il y a ce qu'on appelle la presse économique, qui doit être une presse prisée par les investisseurs. Et bien évidemment, on a aussi dit les investisseurs doivent apprendre à reconnaître l'ingéniosité. Donc quand vous arrivez quelque part, vous devez prendre conscience qu'il y a des gens qui ont eu à réfléchir avant que vous n'arriviez et vous devez reconnaître ça. Parce que dans notre environnement, généralement, quand quelqu'un veut mettre de l'argent, disons ça comme ça, j'aime pas dire le mot argent, mais allons-y. Quand il dit argent, comprenez ressources, comprenez ce qu'on a. C'est pas l'argent, argent, disons ça comme ça. C'est parce qu'en anglais, en français, il n'y a pas une définition du mot cash. Moi, j'aurais dit le mot cash. Quand vous achetez quelque chose et vous donnez un truc en contrepartie, vous allez payer en cash. Ça ne veut pas dire que vous allez sortir l'argent. C'est ça. Donc, dans notre langage, il n'y a pas... Le mot cash n'a pas son équivalent en français. Donc, généralement, quand les porteurs de projet, les start-upers, sollicitent quelqu'un, un employé par exemple, qui veut mettre de son argent,
eux-mêmes, les porteurs de projet, prennent une posture de demandeur, de commandement par les demandeurs. Parce que généralement, ils partent chercher l'argent quand ils sont à court, quand ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus de force, quand ils sont épuisés. Et du coup, ils sont à la merci de ceux qui sont en face. Et l'une des choses que vous allez retenir à travers cette formation, c'est que tant que vous allez être dans une posture où vous dupez l'autre, l'affaire a déjà échoué. Tant que vous allez être dans une posture où vous ne permettez pas à votre vis-à-vis de connaître ses droits, l'affaire a déjà échoué. L'affaire ne joue plus dans la durabilité, donc l'affaire a déjà échoué. Il faut qu'on se comprenne bien. Je pèse bien mes mots, je dis l'affaire a déjà échoué. Même quand vous coupez la tête du coq, ça danse encore pendant un certain temps, avant de tomber. Mais vous avez à couper la tête du coq. Il y a des gens, quand vous les raclez, ils peuvent tomber devant. Donc, du côté des porteurs de projet, il faut soigner sa communication et rapidement créer une identité corporative. Non, elle coupe son micro, pourquoi? Toi, tu as ouvert ton micro. Coupe ton micro. Ton micro ouvert, c'est bon. Coupe ton micro. Ok. Donc, le porteur d'idées doit savoir soigner sa communication et rapidement créer une identité corporative ou la renforcer si ça existe déjà. Pour chacune de ces idées de création d'entreprise, donc quelle que soit la nouvelle idée de création d'entreprise que vous avez, ça doit avoir une identité corporative, c'est-à-dire un logo, un personal branding, une posture. Moi, par exemple, j'ai 3 personnalités corporatives. Triple Best Mentor, qui n'a rien à voir avec ambassadeur de l'entrepreneuriat, qui n'a rien à voir avec spécialiste de business plan. J'ai un banque qui s'appelle Best Mentor. J'ai un banque qui s'appelle Ambassadeur. Depuis 2020, 2019 ou 2020, je ne sais même plus. Ce sont des personnalités différentes. Et chacun a son personal branding différent. Donc, quelle que soit l'idée, nous avons M2B qui a un logo à part, une charte graphique à part. A2B qui a un logo à part, une charte graphique à part. Ibona qui est une autre société qui fait un autre métier. Donc, pour chacune des idées, il faut avoir une identité corporative, une adresse email différente pour chacune des sociétés. Une entreprise différente, des produits différents. C'est ce qu'on veut dire. Et vous verrez comment ça va impacter au niveau de la notoriété, de l'image de marque qu'on va créer. En tant que porteur d'idées, déployer son leadership à travers la prise d'engagement divers avec des parties prenantes identifiées. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des gens, des personnes qui ont un intérêt à ce que votre entreprise soit prospère. Allez vers ces personnes-là et engagez-vous. Allez vers ces personnes et engagez-vous. Je veux un volontaire pour lire le dernier et expliquer. À haute voix, s'il vous plaît. Bon, je vais laisser Mbala en ligne. Soigner sa communication et rapidement créer une identité corporative, c'est-à-dire ou renforcer. Pour chacune de ces idées de création d'entreprise, développer son leadership à travers la prise d'engagement divers avec les parties prenantes identifiées. S'investir financièrement dans une logique de risque maîtrisé. Oui, ça veut dire quoi le dernier? C'est le dernier que je parlais. Le dernier veut dire quoi? S'investir rapidement dans une logique de risque maîtrisé. Explique à ta façon, on discute, on échange.
Si quelqu'un d'autre a une idée, nous la prenons cette idée-là. Bon, s'investir financièrement ici dans une logique de risque maîtrisé, c'est qu'en entreprise, ce sont des risques qu'on prend toujours. Hein. On ne peut pas construire une entreprise sans prendre les risques. Donc maintenant, ici, la logique veut qu'on puisse s'investir financièrement pour permettre à ce que la structure puisse avoir... on parle ici de communication, d'identité, pour pouvoir se développer. On s'oblige de s'investir pour permettre à ce qu'on puisse avancer. Et comment est-ce qu'un start-upper s'investit? Comment est-ce qu'un start-upper s'investit? Comment est-ce qu'un porteur d'idées, d'entreprise, porteur de projet s'investit? Allez-y, moi je vous écoute. Je me souviens plus. C'est lui qui avait organisé. Donc il tenait vraiment à passer un message. Quelle que soit la question qu'on posait à les questions sont posées en une fois à la fin. Et toutes les questions, c'est lui qui répondait aux questions. Telles qu'une ou deux semaines plus tard, Covid-19. Tout s'est arrêté. Il n'y a plus jamais eu la deuxième session, il n'y a plus jamais eu la troisième session. Et vers 2021, on n'a plus eu ce forum. 22, 23, jusqu'aujourd'hui, on n'a plus jamais eu ce forum. Mais ce que vous devez retenir, c'est que quand on fait un forum, c'est parce qu'on veut avoir des actes. C'est parce qu'il y a une réflexion ministérielle. Et ça aboutit à des lois. Donc je ne sais plus où en sont les travaux de la commission qui bossait dessus. Moi, je n'ai plus idée. Mais ce qu'on peut soupçonner, c'est que ça s'est dilué. C'est vrai qu'avant ça, il y avait déjà l'entrepreneuriat au télécom, au Minader, au Minigec, au ministère des PME, dans tous les ministères, il y a l'entrepreneuriat. Mais avant ça, il y avait déjà ça. Donc ça, c'est un contexte qui nous a encouragé à créer ce modèle-ci. Crowdfunding, lending, crowdfunding, equity. Le crowdfunding lending, ce qui est le plus pratiqué. Déjà que pendant le forum de Yes Cameroun, nous on découvrait le crowdfunding. On découvrait avec Irène Kadjop qui, dans ses propos, nous expliquait que la tour Eiffel a été financée par crowdfunding. Donc crowdfunding, ce n'est pas un nouveau mot. Non. Dans son exposé en 2017, elle nous rappelait que la tour Eiffel avait été financée par crowdfunding. Crowdfunding, c'est un mot qui veut simplement dire financement par la foule, par le grand public. Tout simplement. C'est-à-dire, au lieu d'aller à la banque pour un financement, qui est le financement classique, vous sollicitez que des inconnus viennent mettre l'argent dans votre projet. Tout simplement. Vous faites un appel au public, vous communiquez que venez mettre l'argent, je vous rembourse tel jour, je vous fais ci, ça, je fais comme ça, ainsi de suite. Vous faites une communication. Ça, c'est le crowdfunding. Et le crowdfunding lending, maintenant, lending veut dire prêt. Ça veut dire que vous prenez l'argent et vous devez rembourser en 6 mois, en 1 an. Bon, quand vous dites en 2 ans, ce n'est plus alléchant. Du coup, tous ces gars qui ont fait, on verra dans l'exemple d'après, ils ont fait des prêts sur le court terme pour financer une structure durable. Et ils ont fait des prêts sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, sur 8 mois, sur 1 an et demi. Tout ça, c'est des courts termes pour financer des biens durables. Et qui dit bien durable veut dire c'est un bien structurel. Ce n'est pas le fonds de roulement. Donc l'argent ne peut pas revenir d'aussitôt. Et c'est donc ce qu'on a eu comme perversité dans tout notre environnement. Maintenant, la plupart faisaient le lending. Parmi eux, il y en a quand même qui ont fait le crowdfunding equity. Et qui théoriquement ont eu moins de soucis que ceux qui faisaient le lending. Parce que ceux qui faisaient le lending, dans les délais, ils ne pouvaient pas rembourser. Et beaucoup ont parlé de pyramide de Ponzi. Donc ils prenaient l'argent au dernier souscripteur pour donner au premier souscripteur. Beaucoup ont parlé de pyramide de Ponzi. Après ça, tourné qu'à Jacques. D'autres ont fui pour le Canada, pour la Côte d'Ivoire. Les gens fuyaient, d'autres sont là, d'autres sont à Nubel. Parce qu'on prenait de l'argent partout. Crowdfunding, les gens mettaient l'argent. Alors ceux qui ont fait le QT, c'est-à-dire ils ont ouvert leur capital
Comme je vous ai dit, vous achetez une voiture, ça en vous plaît, vous vendez à quelqu'un d'autre. Si ça fait l'accident, ça a fait l'accident. Mais quand vous prêtez l'argent à quelqu'un que je vous remets tel jour, quelles que soient les conditions, c'est normal qu'après le gars réclame son argent. Alors quand c'est l'equity, quand c'est les actions, ce n'est pas la même chose. Sauf que là, c'est le crowdfunding, donc c'est public. La particularité dans notre cabinet et de ce que nous mettons au devant, c'est le financement privé. Donc ce n'est pas la foule. Vous devez aller vers des gens. Les gens ne doivent pas venir vers vous parce qu'ils ont entendu parler lors d'une campagne large. C'est différent. C'est totalement différent. C'est deux choses totalement différentes. Oui, alors j'avais la question, oui. Oui, vas-y. Si je comprends bien, ça veut dire que vous utilisez les options. Non, nous utilisons l'equity. Et le funding, pas le crowd. Crowd, c'est full. Donc là, c'est le financement, appel public à l'épargne. Nous utilisons l'appel privé à l'épargne. On va vers des individus. Vous verrez l'impact plus tard. Je n'en parle pas maintenant. L'impact, c'est la Consumaf. Vous verrez ça, on verra ça dans d'autres lieux, pas maintenant. Et dans les exemples, non, on va prendre par exemple Startup Academy du docteur Claudel, qui a fait beaucoup d'opérations de levée de fonds que je ne maîtrise pas bien, mais ceux que je connais et pour lesquels j'ai eu de la documentation, c'était en equity. Chez le notaire, nous on peut dire on ouvre le capital. À ce moment-là, entre nous, on se partage les 100% d'actions. Et on prend maintenant peut-être 2 ou 3 personnes à qui on vend 20% des 100 que nous avons. Les 20% là, chacun peut donner en fonction de ce qu'il a, ou bien une seule personne même donne, ça dépend. Toujours dit qu'à ce moment-là, la valorisation qu'on a faite, c'est pour les 100 d'un projet qui n'existe pas, d'une entreprise qui n'existe pas encore. Par conséquent, il n'y a pas eu de jeu opérationnel. Et dans notre cas, il y a eu un business plan. Il y a eu un business plan, il y a eu une initiation à la valorisation. Donc, on a donné une formation, on a éduqué les gens que nous voulons voir comme acteurs dans ce projet-là. Ça, c'est déjà notre méthodologie. En fait, c'est ça. Et quand on a donc, et pour boucler la valeur, au-delà de tout ce qu'il y a comme ingénierie qu'on ne va pas voir, il faudrait aussi qu'on se donne un objectif en termes de profil. C'est-à-dire vers qui est-ce que nous voulons partir? Qui est la personne que nous voulons avoir comme investisseur dans notre projet? C'est pas bien de prendre monsieur tout le monde. Non. C'est pas bien de prendre monsieur tout le monde. Ok. Méthodologie personnalisée. Comme vous l'avez vu par exemple, nous sommes venus à Balayon. On a mangé les chips Balayon. Et au moment de faire la valorisation, on tiendra compte de l'audio opérationnel, déjà c'est Balayon, de toute façon. L'audio opérationnel c'est Balayon. Donc on va tenir compte véritablement du contexte de Balayon. Le standing là derrière, ça sera le standing que Balayon accepte. Il y a des gens qu'on a fait leur valeur, après ils ont rejeté, ils ont dit oui, après ils ont dit non. Ils disent d'abord oui, après ils disent non. Ils disent oui, on valorise, après ça leur saoule. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas suffisamment pris conscience de la cible. Non, vraiment, Roland, nous, on ne veut pas arnaquer. On ne veut pas faire comme Claudel. Alors que nous sommes bien dans un cadre
précis, où nous n'inventons rien. Ce que nous faisons, c'est ce qu'on fait partout dans le monde entier. Même au Cameroun, il y a des gens qui le font. Quand tu veux créer une société, tu vois 2 ou 3 amis et puis vous partez créer. C'est la même chose qu'on est en train de faire. On voit les amis, la famille, ainsi de suite, les relations. On dit voilà un projet, mettez de l'argent et puis on crée. On n'a pas besoin de créer sur les toits. Ok, ça c'est la factualisation. Est-ce que jusqu'à là il y a des questions? Vous pouvez poser des questions. Hein? Est-ce qu'il y a une question là-bas? Quelqu'un que tu as dit, tu vas lire ce qui va s'afficher maintenant. À haute voix. Ce qui va s'afficher, tu vas lire à haute voix. Ok, donc, nous allons aborder la notoriété du promoteur et du projet. C'est le deuxième point dans la genèse. Voilà l'une des choses qui nous ont encouragés à pouvoir mettre en place cette méthodologie, ce concept. Ok. Ok. Vous pouvez lire tout ce qui est... Oui, vas-y. Formation séminaire, rapport, entre parenthèses, paradigme du vrai homme, MBA Finance, TEF, CPLA, Wonder, certification en valorisation, voyage, forum, foi, expo, promote, accélérer Africa, Rodeo. Ok. Donc, au niveau de la notoriété, on doit donc parler de l'ancienneté, des formations, des voyages, des forums, des fois expositions en première partie. Et en deuxième partie, on parlera de Image de marque et reputation, comme réseaux sociaux, Facebook, statut WhatsApp, groupe WhatsApp, prix et distinction honorifique. Ok. Donc oui, quelqu'un avait une question, on t'écoute. Tu voulais dire quelque chose, oui, à haute voix. Quand les gens viennent demander le business plan, ils disent que vous ne savez même pas ce que vous recherchez, que vraiment aller dans le groupe WhatsApp. Quand tu me crées une question inbox, je balance dans le groupe WhatsApp. Quand tu me envoies un voice inbox, j'envoie dans le groupe WhatsApp. Quand tu me crées un mail, je screenshot, je mets dans le groupe WhatsApp. Tout ce que je mets dans le groupe WhatsApp, ça permet que on s'échange. Et bien sûr, au quotidien, les gens échangent. Au quotidien, il y a des échanges dans le groupe. Les gens publient, d'autres, il y a des débats, tout le monde intervient. À l'époque, les groupes s'est limité à 100, après 256. Maintenant, un groupe peut aller jusqu'à 1000, voilà, jusqu'à 1024 personnes. Donc, lui, son paradigme de vrai homme, quand vous suivez son discours, non, j'ai dit quoi, 3 heures, ou non, 3 jours, je crois que c'est 3 jours, son séminaire, vous devenez un vrai homme. Et ce sont des valeurs que nous on recherchait en mettant les gens dans les groupes WhatsApp, que nous on appelait entrepreneur 2.0. Un entrepreneur pas comme les autres. MBA Finance. Il va de soi que si vous faites par exemple un MBA en finance, beaucoup de choses que nous sommes en train de dire maintenant, on vous formera dessus. Mais ça sera par exemple la valorisation financière internationale, celle qu'on verra dans le module 6. Et nous vous montrer la différence entre celle-là et ce que nous faisons. Quelles sont les similitudes, quelles sont les ressemblances, quelles sont les différences, tout ça on verra. Les objectifs étant les mêmes, les recettes étant les mêmes, mais on prend des chemins différents pour arriver au résultat. À un même résultat, je n'ai pas dit un résultat identique. Les forums, les voyages, les foires, expositions, ça va de soi. Promote, Accélérate Africa ou le Rodeo. Rencontre économique pour le développement
de l'Ouest, c'est plutôt rencontre quoi, économie de l'Ouest. Donc, autant tous ces événements sont des plateformes où on fait des rencontres. Et ces rencontres-là permettent qu'on ait une certaine image. Une image qui peut devenir une image de marque. Voilà un exemple d'image de marque. B-Solution. Voilà un exemple d'image de marque. M2B Conseil. Voilà une image d'image. Un exemple d'image. Domaine Mbalayon. Et toutes ces images-là sont matérialisées par des logos. Vous connaissez le logo de Western Union, Coca-Cola, Express Union, SGC, tout ça. À chaque temps, il y a toujours un logo. C'est ça qu'on appelle l'image de marque. À quoi est-ce que renvoie votre image quand on pense à vous? Quelle image est-ce qu'on a lorsqu'on pense à vous? À côté de cette image, on peut mettre ce qu'on appelle le e-reputation, dans votre réputation en ligne. C'est pour ça que vous devez faire très attention avec la communication sur les réseaux sociaux. Si vous êtes quelqu'un qui partage les églises, Dieu à longueur de journée, quand je viens sur votre groupe, sur votre Facebook, je vois vous partagez beaucoup Dieu. Je dis, bon, ok, voilà, je me suis retrouvé. Que voilà l'endroit où je ne dois pas être, c'est tout. Quand vous partagez beaucoup la politique, voilà l'endroit où je ne dois pas être. Quand vous êtes un fan du Barça ou du Real, vous partagez tout le temps des histoires dormies debout, les accidents de la route, les deuils, les anniversaires. Voilà. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on va traiter ensemble. Vous avez fait un choix. L'image qu'on a retenue de vous, c'est que Jésus est vivant. Il revient bientôt. Voilà l'image que vous voulez qu'on retienne de vous. Voilà ce que votre Dieu que vous avez créé dans votre tête vous a envoyé sur terre faire. Que Jésus est vivant. Vraiment, il est vivant. Il va nous sauver. Que non, il doit partir. On dit, hein? Non, il doit partir. Il est mort. Il va mourir. Il a mal au pied. Le serpent l'a mordu.